Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc nous allons essayer de faire ensemble un exercice. L'exercice va porter sur un sujet. Dans ce sujet, on dit au niveau du contexte, la mondialisation a favorisé la connexion entre les différentes parties du monde. Elle a aussi fait apparaître des inégalités. Conseil, à l'aide de ce constat, montrer pourquoi dit-on que le monde est un village planétaire et les avantages et inconvénients de la mondialisation. Alors toujours comme on a l'habitude, les sujets de dissertation maintenant c'est sous deux parties. Il y a une partie qu'on appelle contexte et une autre partie conseil. La contexte c'est sur quoi, comme on le dit, sur quoi porte la réflexion. Donc sur quoi porte la réflexion. Et la consigne c'est ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire par rapport à la consigne, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant ici, si on lit bien, on parle du thème, on parle de la mondialisation, mais également on parle de connexion entre les différentes parties du monde que la mondialisation a permis. Et ensuite, on parle également des inégalités. Maintenant, ce qu'on me demande de faire, c'est de montrer à partir de ce constat, c'est-à-dire qu'on a constaté que le monde, la mondialisation a favorisé la connexion entre les différentes parties du monde. Maintenant, à partir de ce constat, je montre pourquoi on dit que le monde est aujourd'hui un village planétaire. Et ensuite, je vais montrer les avantages et les inconvénients de la mondialisation. Alors, on va essayer de le traiter ensemble. Donc, en introduction, toujours je rappelle que l'introduction c'est 3 parties. Une partie qu'on appelle amorce, certains disent amener les saisie. Une autre partie problématique, c'est-à-dire le problème posé. Et une troisième partie qu'on appelle le plan à suivre pour traiter le sujet. Maintenant pour l'introduction, on peut dire qu'aujourd'hui, on peut donner une définition de la mondialisation. La mondialisation. La mondialisation est la connexion à travers des liens d'interdépendance, à travers des liens d'interdépendance et de complémentarité. Et de complémentarité entre les différents pays du monde, favorisés par l'avancée de la communication et de transport. Donc, ici, en guise d'amorce, on peut dire que la mondialisation est la connexion à travers des liens d'interdépendance et de complémentarité entre les différents pays du monde, favorisée par l'avancée de la communication et des transports. Ensuite, il me reste une seconde partie, la problématique. Alors, pour faire la problématique, je retourne ici. Je dis que certes, il y a une interconnexion du monde, mais la mondialisation a aussi permis de déceler des inégalités. Ici, en guise de problématique. Ça veut dire que je montre que
la mondialisation a permis l'interconnexion du monde, mais également a fait apparaître des inégalités de développement. Dans le plan, nous allons en premier lieu, montrer pourquoi on dit que le monde est un village planétaire. Pourquoi on dit que le monde est un village planétaire? Et ensuite, montrer les avantages et inconvénients de la mondialisation. Voilà. Donc, je rappelle qu'en termes d'exercice, même en termes de réalisation des exercices ou des devoirs, faire l'introduction comme ça est beaucoup plus recommandé. Et au niveau du développement, on va donner les idées. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on fait des exercices de dissertation, on donne l'introduction de façon générale et le développement, on donne des idées. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici en est que, au niveau du développement, nous avons deux parties. C'est qu'on avait demandé au niveau de la consigne. C'est-à-dire de montrer pourquoi on dit qu'aujourd'hui le monde est considéré comme étant un village planétaire. Et en deuxième lieu, on demande de montrer les avantages et les inconvénients de la mondialisation avant de conclure. Alors ici, vous avez vu juste des repères pour le développement. C'est-à-dire que juste après l'introduction, vous avez le développement. Maintenant, dans le développement, il s'agit de développer les deux points. Donc maintenant, ces deux points-là qu'on va développer, je vous donne juste les grands blocs. La première partie, on ne dit que montrer pourquoi le monde est considéré comme étant un village planétaire. Dans cette première partie, il faut parler de la communication. Parce que c'est à travers la communication, surtout avec l'avancée de la technologie, que les frontières sont supprimées. Maintenant, dans cette communication, parler de deux éléments. D'abord, la communication à travers des réseaux, ce qu'on appelle le transport, et la communication à travers les télécommunications. Maintenant, ce sont ces deux éléments-là qui ont permis la connexion du monde. Puisque ces deux éléments-là ont permis la connexion du monde, donc partout, nous avons les mêmes informations. Dès l'instant où nous avons les mêmes informations partout, on peut dire que le monde est considéré comme étant un village planétaire. Donc c'est aussi simple que ça. Et dans la deuxième partie, nous montrons d'abord les avantages. Ça veut dire que dans les avantages, je vais montrer en quoi la mondialisation est importante. D'abord, je peux dire que la mondialisation est importante parce que la mondialisation a permis le développement des échanges. La mondialisation a créé des liens d'interdépendance entre les pays du Nord et les pays du Sud, malgré qu'il y a des inégalités. Ça veut dire que les pays du Nord dépendent des matières premières des pays du Sud, donc il y a des échanges. Les pays du Sud dépendent de l'aide financière et du transfert de technologies et de compétences des pays développés. Donc, influence mutuelle. La mondialisation a permis également l'ouverture du marché. Il a permis aussi le transfert de culture. Donc, je peux donner ces exemples-là comme avantage. Et dans les inconvénients, je peux montrer la mondialisation est également un inconvénient parce que la mondialisation a créé d'abord des inégalités de développement. La mondialisation a permis l'internationalisation de certaines crises ou l'internationalisation, par exemple, des dégâts écologiques tels que la pollution, tels que l'émission des gaz à effet de serre, mais également de certains problèmes tels que le terrorisme et autres. Non, si on donne pour chaque partie 3 exemples, cela peut suffire largement. Et vous avez traité votre sujet de dissertation. Et ce qu'il vous reste de faire, c'est de conclure. Dans la conclusion de partie, donc l'ensemble des idées qui sont développées dans le texte dans un premier temps et ouvrir des perspectives.
Alors ici, on peut dire tout simplement que la mondialisation, malgré son aspect important qui a permis de favoriser l'interconnexion à travers le monde, a aussi créé des inégalités de développement, ce qu'on est en train de vivre toujours dans le monde. Donc voilà, chers élèves, ce qu'il faut retenir par rapport à cette séance de communication-là. Je vous remercie et à la prochaine.